Antidote, considéré comme le premier dictionnaire québécois disponible par l'informatique, fait son lancement en novembre 1996. Son slogan, « Le remède à tous vos maux », est fidèle à sa fonction. C'est un dictionnaire complet comportant 100 000 mots, 8 000 verbes et 200 articles. Ce logiciel présente 350 000 définitions différentes de ces 100 000 mots. En outre, les règles d'usage y sont expliquées en détail et des exemples y sont ajoutés, aidant ainsi davantage l'utilisateur. Afin de s'assurer que ce dernier utilise le bon temps de verbe, Antidote met à sa disposition le tableau de conjugaison. Perçu comme un correcteur de nouvelle génération, tous les outils s'allient afin de s'assurer que l'ensemble des aspects de la langue soient pris en compte et respectés. Antidote a connu jusqu'à ce jour plusieurs mises à jour contribuant à améliorer sa reconnaissance de nombreux types d'erreurs qui avant n'étaient pas considérés. Ce dictionnaire informatisé est apte à repérer plusieurs éléments particuliers des textes tels les répétitions. Avec Antidote, il est même possible d'avoir la correction instantanée lors du traitement de texte. Bien qu'Antidote peut être perçu négativement lorsqu'on considère que toutes les réponses semblent être données d'un simple clic de souris, il importe tout de même que les suggestions faites par le logiciel doivent être approuvées par l'utilisateur. Cela veut donc dire que l'utilisateur doit se poser les bonnes questions pour avoir un texte exemple d'erreur. Plus rapide et plus facile à utiliser que les outils de référence en papier, Antidote évite la perte de temps que l'on consacre à savoir quoi chercher et comment chercher dans ces outils. Voici une entrevue faite avec Nadine Breton, enseignante de français en BEPP à l'Université de Sherbrooke. Que pensez-vous du logiciel d'Antidote? Antidote, un logiciel qui permet de corriger les erreurs d'orthographe, les erreurs de grammaire. Si on considère ça comme un outil avec les élèves du primaire, est-ce que tu me parles pour les enfants du primaire, pour les élèves en classe? C'est ça, ça peut être pour les élèves universitaires, secondaires aussi. Ok, je vais rester avec ceux du primaire. Si on parle des enfants du primaire, si on regarde le programme et qu'on nous dit que les enfants doivent apprendre à utiliser des outils de référence, nous avons là un outil de référence plus agréable que le dictionnaire. Donc l'enfant va écrire son texte, on va lui pointer les erreurs qui sont faites. Et à partir de là, Antidote ne corrige pas tout. L'avantage d'Antidote, c'est qu'il va donner des suggestions. Et c'est à l'enfant d'aller vérifier dans sa phrase si le mot est approprié ou s'il ne l'est pas, s'il doit s'écrire de cette façon ou s'il doit s'écrire d'une autre façon. Donc ça l'amène quand même à vérifier certaines règles qui auraient pu être apprises en classe et à dire, bon ben, je te rappelle les règles, vérifie, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes, accepte ou n'accepte pas la correction d'Antidote. Donc ça, c'est sûr que c'est le point le plus positif. Maintenant, il y a toujours quand même un petit côté négatif, c'est que Antidote ne verra pas toutes les fautes. Donc, pour des enfants du primaire, en général, la correction va être suffisante. Si on est à l'université, il va falloir qu'il y ait une relecture en plus de l'Antidote. On ne peut pas se fier uniquement à ça. Mais c'est un outil que l'on devrait utiliser dans nos classes pour les enfants qui sont en production écrite. Les étudiants doivent être formés à l'utilisation du logiciel d'Antidote, tout comme le personnel des écoles, afin d'en faire une bonne utilisation. Ainsi, un temps doit être prévu à cet effet. Effectivement, les utilisateurs du logiciel doivent tout de même avoir des connaissances en français pour avoir un regard critique sur les corrections présentées par Antidote. D'ailleurs, il arrive que ce logiciel donne de mauvaises pistes. Ainsi, il faut soutenir l'élève de sorte qu'il corrige de façon réfléchie et efficace. Ah, regarde Myriam, je crois que tu as une erreur. Oh, mon maman, oui, souligné en jaune. Ouais, regarde, pose ta souris sur le mot et tu vois, il est écrit que c'est familier. Donc, ça t'explique ton erreur et ça te donne même des synonymes pour le remplacer. En outre, afin d'apprendre de ses erreurs, l'enfant doit faire preuve de patience pour tout lire les explications sur ses erreurs. Enfin, concluons sur nos propres opinions de ce logiciel. À court terme, l'utilisation d'Antidote peut avoir des effets positifs. En effet, l'enfant qui ne comprend pas son erreur pourra lire l'explication donnée et ainsi, il pourra saisir la raison de son erreur. À long terme, Antidote devient un handicap pour les élèves puisqu'il brime leurs habitudes à repérer leurs erreurs et à les comprendre par eux-mêmes. De plus, lorsque viendra un moment où ils n'auront pas accès à un ordinateur, par exemple lors d'examens, leurs difficultés deviendront exponentielles. Dans la même ordre d'idée, il sera davantage difficile pour
pour eux d'utiliser les outils de référence rapidement et efficacement, car ils auront perdu et n'auront simplement jamais eu cette habitude.